Bon alors, cette petite balade matinale dans les rues du centre-ville de Nîmes m'a donné l'impression que c'est une ville qui avait beaucoup changé depuis que je venais il y a quelques années. Et ça a drôlement évolué, mais en bien. C'est vraiment... je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus clean. Alors c'est peut-être un petit peu aseptisé. Il faudrait peut-être voir ça durant les fameuses férias de Nîmes, qui ont lieu une au mois de mai, une au mois de septembre, me semble-t-il. Ce que ça donne, parce que les rues, les ruelles, tout ça, elles sont archi clean. Alors je sais pas tout ce qu'ils ont refait, mais j'ai ce sentiment vraiment de renouveau, je sais pas exactement. Alors les monuments ils bougent pas, ça c'est sûr, mais je sais pas, c'est pas du tout la même ambiance que quand je venais. C'est étonnant. Ce qui est étonnant avec Nîmes, c'est que c'est une ville qui est d'origine romaine, parce que vous allez voir, enfin, vous avez sans doute déjà vu, vous connaissez. Le nom de Nîmes, c'était... je me rappelle même plus. Je ne me rappelle plus. Enfin, tout était... c'était une ville romaine, quoi. Et vous allez voir, quand j'y arriverai, un super endroit, mais alors magnifique. Et d'ailleurs, j'y vais là. Mais à côté de ça, alors je sais pas si c'est... je sais pas à quoi c'est dû. Nîmes est considérée comme la petite Séville. Alors ça, c'était des nanas que j'avais vues il y a quelques années, qui me disaient ça, parce apparemment il y a beaucoup d'écoles de... Comment ça s'appelle cette danse-là Oh putain. Oh, je suis un vaurien, je me rappelle plus des trucs, moi. Bon, après c'est le matin. Qu'est-ce que c'est cette fameuse danse espagnole là? Oh là là, je perds les mots, hein, c'est dingue. Ça va me revenir. Mais c'est... Ah, ça y est, c'est le flamenco. Moi j'oublie ça. Voilà, mais alors je sais pas pourquoi, parce que sincèrement on n'est pas si proche que ça de l'Espagne, et j'ai jamais compris, je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi à Nîmes ils considéraient que c'était la petite Séville. Alors il y a beaucoup de jeunes filles qui savent archi bien danser le flamenco. C'est super chouette à voir. Voilà. J'ai pas trop compris le rapport avec les Romains, mais pourquoi pas. Fameux truc des jardins de la Fontaine à Nîmes, très 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 connu, très bel espace. Voilà, je vous montre tout de suite. Vous voyez, avec un canal qui suit tout le long là. Enfin, une très grande esplanade là-bas. Alors ça c'est le coin des balades. Ah si, il y a des toutous quand même, je me disais, mais ça doit être un coin super pour les toutous ça. Bon, par contre, ça c'est un super beau jardin un peu à la romaine. Hein. Et il y a un endroit qui est magnifique là-bas. Donc on y va tout de suite. Comme c'est beau, Mais ils étaient si sérénés. Regardez ça. Mais est-ce que c'était des bains romains ça? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce qu'on avait vu là-dessus. C'était peut-être pas des bains, c'était de la déco. Oui, à mon avis, ça doit être de la déco parce qu'il n'y a aucun endroit pour descendre. Bon, sacré déco. Hein. Et le temple de Diane ici. Bon, on va aller voir ça de plus près là. Mais quelle bâtisse extraordinaire. Incroyable, mais quel édifice. Regarde ça. Oh.
parle souvent des murs des Incas, mais ouais, les Romains, ils savaient faire des murs aussi. Hein. Et regardez ça, ils savaient également faire les plafonds. Et oui, il n'y a pas de plafond comme ça chez les Incas, je crois pas. Alors voilà, là, ça doit être les bains romains. Là. Les petits bains. Hop, on descend par là. C'est vrai que ça devait être assez agréable de prendre son bain ici. Là. Bon, clairement, ce monsieur, je ne sais pas qui c'est. Et de ce côté, bain bouillonnant. Et de celui-ci, fontaine de déco, peut-être. Ouais, clairement, les Romains, ils étaient un peu fada quand même. Hein. C'est beau, mais ils étaient fada. Voilà, enfin arrivé à cette tourmagne. Bon, ça grimpe un peu, je peux vous le dire. Voilà. Ah, et le crocodile, symbole de la ville de Nîmes. Alors, cette représentation, c'est... il me semble avoir entendu dire que c'était c'était du temps de l'époque romaine. Je ne sais pas s'il n'avait pas rapporté de quelque part, hein, je sais pas quoi, et c'est devenu le symbole de la ville de Nîmes. Quand même, regardez, il y a des pierres de parement. Et en dessous, il y a des pierres quand même qui sont pas du tout taillées. On dirait des pierres de remplissage. C'est un peu la même théorie que les pyramides d'Égypte en fait. Voilà. Ah mais oui, en fait on peut monter. Mais seulement c'est payant. Alors vu que j'ai un budget pèlerin, je vais faire un peu mon radinou pour ce coup-là. Hein. Vous m'en excuserez. Ah oui, il me semble me souvenir que le nom romain de Nîmes, c'était Nemosus. Alors bon, j'ai pas regardé sur Google, hein, parce que ça m'énerve, j'essaie de faire marcher ma mémoire. Du coup, il me semble bien que c'était Nemosus, le fameux nom romain. Bon voilà, bah, s'il y en a qui veulent me confirmer ou m'infirmer, je sais pas. Allez, à toutes. Alors à Nîmes, ils font tout bien, hein, y compris les fontaines. Non mais regardez-moi ce petit travail là. Oh, elles sont magnifiques ces petites fontaines.